Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans notre épisode numéro 4 de notre podcast La parole aux enfants. Avec un peu de joie, c'est pas mal aussi. On va faire le petit tour des prénoms pour savoir avec qui on est aujourd'hui. Bonjour, c'est Tinan. On est avec Elena, Dorian. Léa. Ennis. Paul. Antonio. on est avec qui? Eliana. Eliana. Lucie. Lucas. Chloé. Elio. Noah. Et oui, aujourd'hui il y a des petits prénoms en plus parce que comme c'est le dernier jour avant les vacances, nous avons invité nos grandes sections et nos CP à venir. C'était au choix, donc ils sont pas forcément tous là. Donc nous avons Eliana qui est en grande section, Lucas et Siloé qui sont au CP, Elio et Noah qui sont en grande section, qui ont eu envie de rencontrer notre invité et de lui poser des questions. Donc, de notre côté, on a aussi un invité, Antonio, qui est venu nous partager son histoire. Je vais le laisser se présenter et ensuite, le podcast commencera avec les questions des enfants. Donc, vas-y Antonio, présente-toi. Alors, déjà, je suis ravi d'être parmi vous et je m'appelle Antonio Joaquim et le reste qui vient derrière. Donc, c'est portugais, c'est très très long. J'ai 3 passions dans ma vie, mes enfants, ma femme et le foot. Et comme aurait dit Gérard, Inch'Allah. Donc, Antonio, est-ce que tu veux dire ton âge? Oui, 61 ans dans moins de 10 jours. Décidément, tous nos invités, ils La ont semaine prochaine, leurs anniversaires. samedi prochain, le 26, j'ai 61 ans. Ok, donc le thème d'aujourd'hui, c'est de nouveau le fait d'avoir vécu à l'étranger et d'être revenu en France parce qu'il s'avère qu'Antonio est mon papa. La semaine dernière, c'était le papa de Mélanie et en fait, les enfants avaient choisi ce sujet et on avait des invités sous le coude, donc c'est à eux qu'on a proposé en premier. Il y a aussi ma maman, mais qui prendra pas la parole, elle est juste venue accompagner et assister au podcast. Elle est dans les coulisses du studio. Et ben c'est parti, on commence les questions, donc allez-y, go. Vous êtes venu en France avec quel moyen de transport? Alors, c'est une assez longue histoire. Pour dire la vérité, je ne sais pas, enfin, en camionnette certainement. Et en fait, j'ai dormi tout le long du trajet parce que j'étais petit, j'avais 8 ans. Et on est venu en France, mais j'avais pas le droit d'être en France parce que j'avais pas de papier. On n'avait pas de papier. On a passé la frontière en fraude. Voilà. D'accord. Est-ce que ça fait émerger d'autres questions? Il y a Elio là-bas. Vas-y, Elio, bien fort. Comment t'es venu ici? Je viens de te le dire. En fait, non, c'est même un peu plus compliqué que ça parce que mon papa et mes 2 grandes sœurs, on était 8. Ils étaient déjà en France. Et ma maman s'est retrouvée avec les 5 derniers, Hélène, Anna, Jean, moi et ma petite sœur Amanda qui avait que 2 ans. Et un jour, ma maman a dit à ma sœur Anna, t'es la plus intelligente, c'était le même portrait que ma fille, elle dit, t'écris une lettre à ton père, on arrive. Elle a écrit une lettre et puis mon papa s'est mis en 4 pour organiser tout ça. Et comme on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de papier, il y a un taxi qui nous a déposés au pied de la montagne, parce que j'habite dans les montagnes au Portugal. Et on devait traverser toute la montagne. Et en fait, moi j'avais ma petite soeur dans les bras. J'avais 8 ans, on en avait 2. Et en fait, il y a un très très gros orage qui a éclaté. Et le taxi a dit à ma maman, Maria, tu verras quand tu verras de la lumière, c'est que tu es en Espagne, tu es à la frontière et tu pourras partir. Je suppose que c'était mon oncle Joachim qui était de l'autre côté. Et ma pauvre maman, elle s'est perdue dans les sentiers. Elle a atterri dans la douane et la douane a pris tout l'argent qu'on avait. Et on est venu en France, on n'avait rien. Voilà. Donc pour situer un peu, qui peut aller montrer le Portugal sur la carte? Vas-y Yanis, je t'en prie. Et montrer le trajet que Antonio il a dû faire. Alors, pour t'expliquer, Yanis, mon papa, il vient du nord du Portugal. Alors, décale-toi un peu. Donc, pour les auditeurs, hein, on a le planisphère. Est-ce que tu peux te décaler sur ta Non, gauche? Yanis, tout à fait. Non, mais tu étais bien là. Ouais, Non, mais tout au nord. Remonte tout à fait Voilà. à l'extrême droite du Portugal. Ouais, c'est ça. Voilà, là, voilà, j'habite là. Est-ce que tu peux faire avec ton doigt le trajet qu'il faut faire en longeant la côte espagnole, on va dire, pour arriver en France? Tac, 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 tac.
Oh, C'était voilà, ça. exactement. C'était ça. Merci Yanis. Vous vous souvenez de où est l'Algérie, du coup? Oui. Ok. Ici, là. Pas hyper loin en soi, de l'autre côté de la Non. Méditerranée. Ouais, Ok. Vas-y, On Dorian. parle quelle langue au Portugal? bah, le portugais. Ça ressemble un peu à l'espagnol, non? Ah non, non. On pense, c'est une langue latine, comme l'italien, le français et l'espagnol et le portugais. Mais il y a pas mal de choses qui changent. Déjà la prononciation des Espagnols, il y a des lettres qui existent dans leur alphabet qui n'existent pas dans le nôtre. Je crois qu'on n'a pas de W au Portugal et pas de Z non plus. Et il y a pas mal de choses qui changent. Par exemple, poulet, ici on va dire un pain. En espagnol c'est un pollo et nous au Portugal c'est frango. Tu vois, c'est pas. Il y a pas mal de choses qui changent et donc voilà quoi. Oui, Vous savez parler portugais? oui, je sais parler portugais, oui. Bah, vas-y, demande-lui si tu veux. Tu veux que je dise que je suis bien arrivé chez vous, en portugais? Posso dizer assim, bom dia meus meninos, estou feliz de estar aqui com vocês nesta escola da minha filha. Est-ce que tu veux qu'il compte, puisque la semaine dernière, Gérard, il a compté pour voir la différence? Oui, Vas-y. tu veux que je compte? Jusqu'à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ressemble un peu à l'allemand. Alors, L'espagnol, il y a des pas- chiffres qui se ressemblent. Comme l'espagnol. c'est Léa, c'est ça? Léa. Léa. T'es pas si loin que ça parce qu'en fait le Portugal a été un peu conquis il y a très 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 longtemps par les Goths et les Visigoths qui sont les ancêtres des Allemands, donc ils se sont Possiblement, il y a des racines. possiblement parce qu'ils se sont très très arrêtés au Pays Basque espagnol, d'où beaucoup de X, etc. Ok. Et j'ai l'impression que ça fait un petit peu mélange de français et espagnol pour les nombres. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est une langue Et là, latine dans et les juste sept. les chiffres. Oui. Par exemple, si- Oui, en espagnol, c'est un, dos, tres. Voilà, c'est ça se ressemble, oui. Pour nous, c'était Une, deux, trois. La chanson. Oui, la chanson. 1, 2, 3. Il y a Lucas qui a une question, on écoute. Pourquoi vous êtes venu en France? Ah, bah alors ça c'est très intéressant parce que depuis que je sais que je viens ici, je me pose la question et je ne sais pas vraiment pourquoi, hormis que ma maman a fait cette lettre-là parce que en fait on n'avait pas de quoi manger, on avait faim. Voilà. On n'avait plus rien à manger. Et mon papa, il a dû venir parce qu'il était berger et il n'arrivait plus à... On était 8 enfants quand même. Et en fait on mangeait, nous les 5 derniers, on mangeait grâce à mes 2 grandes sœurs qui elles étaient beaucoup plus bas, elles étaient à Lisbonne et elles étaient femmes de ménage chez les gens riches. Et c'est elles qui envoyaient l'argent, mais comme ça ne suffisait plus, mon papa a décidé de venir en France pour qu'on puisse aller à l'école, parce que je suis allé que 2 années à l'école, et puis de quoi avoir à manger correctement dans l'assiette tous les jours. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un berger? Alors un berger, c'est avec les moutons, les brebis, les moutons et les béliers. Et papa, c'était sa grande passion. Et je pense que avec le recul, j'aurais dû lui poser plus de questions parce que lui, il arrivait d'une région montagneuse avec, c'était vraiment sa grande passion, les brebis. Et il arrivait, on a trouvé des HLM, on avait la forêt, tant mieux, des voitures, mais pas de moutons, pas de prairies, pas de rivière, donc on était un peu perdus. Et vous parliez pas un mot de français du coup Alors non, on ne parlait pas du tout français et ça a été un... Quand on est arrivé, quand il a... pour la petite histoire, quand il a fallu faire les courses la première fois qu'on est arrivé, on est arrivé en novembre 1971 et ma maman, elle n'a jamais su parler français et elle nous a envoyé faire les courses mais on ne savait pas. Donc on était 4 et on était 4 devant le petit magasin là où on habitait et on se disait vas-y toi, vas-y moi, vas-y toi et c'est mon frère qui est allé et il s'est débrouillé comme ça, il disait à la dame comme Il ça, montrait. il montrait et puis après la dame à un moment donné elle dit mais il y avait les échalotes, les oignons et tonton Jean il disait ça, on savait déjà au moins dire ça et puis quand elle arrivait elle fait tu veux des échalotes et des ciboules parce que nous en portugais c'est svolache. 10 ciboules, 1 kilo de ciboules. On a regardé ça dans la famille, on est parti à rire. Mais oui, on allait, on ne savait pas parler. Mais du coup, vous avez pour l'argent et tout, pour compter comment vous faites? On comptait. Je ne sais pas trop comment, mais on comptait. Non, mais on avait ma soeur Anna et elle était, elle était très intelligente.
Et il amenait tout le monde. Amenait tout le monde, donc c'est elle qui comptait tout. Et ma maman, pour la petite histoire, ne savait ni lire ni écrire, mais par contre elle savait compter. Hein. Si tu avais le malheur de prendre 1 centime dans son porte-monnaie pour offrir des bonbons à ma petite sœur, je peux dire que la correction, je m'en souviens encore. Hein. Il y a des questions là. Oui. J'ai oublié. Ah, comment vous avez fait pour vous habituer? Alors comment j'ai fait, ça a été très très compliqué parce que, comme je vous ai dit précédemment, moi je me suis endormi dans la voiture côté espagnol et je me suis réveillé en France, là où j'habitais. Donc j'avais jamais vu de HLM, j'avais jamais vu de maison, j'avais jamais vu tout ça. Et ça a été compliqué parce que du coup, moi j'étais doublement déraciné, déjà du Portugal, où on nous a obligés parce qu'on ne voulait pas venir nous. Et quand je suis arrivé en France, en fait, toute la grosse majorité dans la cité où j'habitais, c'était des Portugais, mais des Portugais de bord de mer. Et ils ne supportaient pas les gens des montagnes. Donc il a fallu qu'on s'habitue et aux Français et aux Portugais. Exactement. Oui, c'est ça, un Portugais de la mer, oui. Oui. Est-ce que vous avez subi du racisme? Oui. Oui. Alors, quand je suis arrivé, moi j'avais l'âge d'être en CE2 et j'étais terrorisé, pas impressionné, terrorisé. En fait, je me mettais dans un coin de la récré, c'était déjà beaucoup plus grand qu'ici. Et quand je voyais tous ces enfants, c'est surtout Bayoko, mon copain, qui est devenu mon copain après, il me faisait peur en fait. Il avait des lunettes, les cheveux ébouriffés. Tout le monde parlait français, je ne comprenais rien à rien. Je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'il disait. Je suis passé à la classe supérieure, parce que comme je suis arrivé en cours d'année, et là je l'ai un peu subi beaucoup, parce que la maîtresse a dit, en gros elle a dit, c'est un âne, il faut qu'il retourne en arrière. Et puis après, bah, c'était les salles morues, les salles portugais. Et puis après, quand je me suis engagé au foot, j'ai commencé le football à 10 ans. On allait dans des villes qui étaient des villes très franco-françaises, très cheminots, très ça, qui étaient racistes. On avait droit pendant 1h30, salle portugaise, salle morue, et ainsi de suite. Sur le terrain de foot? Et sur le terrain de foot, non, en autour aussi. Et je le suis blessé aussi dans les vestiaires quand j'avais 17 ans, par rapport aux Portugais des bords de mer, qui disaient, et j'avais 17 ans, et mon copain me tenait comme ça, il me disait calme-toi, calme-toi. Et en fait, il dit, ah, qu'est-ce que c'est que ces montagnes, je monte, c'est même pas au Portugal, c'est même pas des gens, ça, c'est des paysans, ça. Et j'avais 17 ans, je le prenais, et je l'ai pris, et je suis devenu meilleur que lui au foot, et ça a été ma revanche. D'abord, ici, elle lève la main depuis longtemps. Comment vous avez appris à parler en français? Alors ça, c'est une excellente question. Ben, je peux pas te C'était la répondre. même que la mienne. Oh, ben, je vais répondre pour les deux. Écoute, on a appris parce qu'on avait des amis qui étaient portugais, qui étaient là déjà avant nous, qui savaient parler un tout petit peu. Et puis après, on a fini par se mélanger quand même à un moment donné avec les Français. Il n'y avait pas que des Portugais dans la classe, et puis des Français, des gentils, des pas gentils, mais les gentils nous aidaient. Ils nous apprenaient. Ma petite sœur qui est arrivée à 2 ans, elle a commencé par le CP, elle a appris beaucoup plus vite que nous. Nous, on ne savait pas parler, qu'elle savait déjà très très bien parler le français. Ah bon? Oui. Et j'ai eu l'accent jusqu'à 18, 19 ans. Et après, voilà, après on a appris les habitudes françaises. Et moi, ça me va, quoi. Vas-y, Nora. Comment vous êtes venu en France, comment? Je te dis, c'est mon tonton Joachim qui a dû organiser ça. On avait une camionnette côté espagnol, je suppose, parce que je me suis endormi, tellement j'avais peur, je me suis endormi en fait. Et c'est par l'intermédiaire des cousins de mon père qui habitaient déjà en France qu'on a réussi à avoir les passeports. Et en fait, on a traversé la montagne à pied avec mes frères et sœurs. On est revenu côté espagnol. Et là, c'était encore du temps de Franco. Et donc, il fallait faire très attention à ne pas se faire arrêter parce que sinon, on allait en prison. Et je suppose que le monsieur a pris les chemins les plus discrets pour pouvoir arriver en France. C'est qui, Franco? Franco, c'était un dictateur espagnol qui a fait énormément de tort, par exemple, aux Espagnols. Et nous, de l'autre côté, on avait Salazar, son ami. C'était pas mieux. Et en fait, nous, quand les 2 années que j'allais à l'école, en fait, on avait 2 obligations quand on allait à l'école. C'était déjà de se signer parce qu'on était très, très, très catholique. Et surtout, de faire la prière pour Salazar. Et celui qui ne la faisait pas, il a été renvoyé. Et si Salazar passait à 30-40 km de là où on habitait, on était obligé d'aller le voir. Sinon, mon papa, il s'est retrouvé en prison à cause de ça. Oui. Oui.
Il a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et comme c'était Salazar, c'était un verger, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc il s'est retrouvé en prison. On lui a mis une faute qui est méchante, mais on était obligés. Je me rappelle, c'était pénible. Hein. Déjà, on faisait la prière, bon, ça passe encore. Après, on était obligé, Salazar, je ne sais pas quoi, je me rappelle. Et on était obligé de faire ça. On était obligé. Est-ce que vous voulez poser un peu des questions sur son enfance au Portugal? Paul? Il y avait quoi comme jeu là-bas? Ah, alors les jeux. Alors j'ai amené ça. Ça c'est une toupie, comme l'a très bien remarqué Dorian. C'est la réplique des anciennes avec la pointe en fer. Alors ne me demandez pas les règles, je me rappelle qu'au récré, il y avait des ronds par terre. Et je crois qu'il fallait qu'on rentre dans les ronds. Puis on avait des... Donc on faisait tourner. Mon frère savait faire ça très bien, moi j'y arrive pas. Et après on devait la prendre comme ça, la faire tourner pendant je sais pas combien de temps. Et puis c'est lui qui arrivait, il gagnait au fur et à mesure, au fur et à mesure. On se retrouvait en deux en finale. Et le but extrême, c'était de prendre le pion, de l'avoir dans la main, et le jeter sur la main et casser le pion de l'autre en deux. Ah bah on avait un monsieur qui travaillait le bois, donc il nous faisait toutes les semaines. Hein. Si on avait ça, sinon, si on n'avait pas ça, parce que des fois on n'avait pas assez d'argent pour s'acheter ces trucs-là, on prenait des grosses épines de rosier comme ça, on prenait des feuilles qu'on mettait au bout d'un bout de bois, et on les agrafait, et en fait on courait avec le vent, et ça tournait, ça faisait comme ça. Voilà, ça c'était notre jeu. On avait des roues de vélo sans jantes, sans rayons, sans pneus. On mettait un crochet autour, et puis on faisait tout le village comme ça, et on jouait comme ça. Sinon, le plus grand jeu qu'on ait, c'est... Ah, le plus près du mur. Alors on ramassait toutes les capsules d'Orangina, de ce que vous voulez, dans les cafés. Et en fait, on se met devant un mur, et on doit jeter la capsule sans toucher le mur. Et celui qui arrive le plus près, il rafle la mise, il prend toutes les capsules pour lui. Et celui qui avait beaucoup de capsules, il était riche, mais en fait, il n'avait pas d'argent. Il y a une question là. Vas-y. Est-ce que... Ah, je m'en rappelle plus. Ça va revenir. Qu'est-ce que vous mangez? Alors, comme je viens de te dire, malheureusement, on ne mangeait pas beaucoup. Et on avait droit... Alors, mon papa, comme il était berger, et en fait, il était payé comme ça. Il avait droit de je peux le dire, de 2 agneaux par an, parce que c'était un très bon berger, et on mangeait très peu de viande. Et on avait droit au poulet le dimanche, sauf que le curé, un dimanche sur 2, venait à la maison, et lui mangeait le poulet, puis nous, on mangeait que le riz. Voilà. Genre, il s'invitait chez vous pour manger? Ah il s'invitait directement chez nous, ouais. Et nous, on était là, on se disait, oh, il va encore nous manger le poulet, il va nous manger... Hein? C'est comme ça, c'était à l'époque, tu étais obligé de... voilà, alors, puis il fallait surtout pas dire à ma maman, le curé nous a mangé le poulet, on aurait pris une toise. Hein. Il fallait respecter, c'était comme ça. C'était les coutumes d'avant. Voilà. Mais oui, c'est pas juste. Non, tu peux me tutoyer. Vous leur demandez de temps en temps, vous lui demandiez d'avoir un petit peu de viande ou pas? Je te dis, son patron l'a autorisé 2 fois par an. Donc, imagine, on était 10 avec mes parents. On avait 2 petits agneaux 2 fois par an. C'est tout ce qu'on avait. Sinon, voilà, j'ai oublié. En fait, on faisait des pièges. On allait à la chasse à la perdrix, au lapin. On avait des espèces de... comme ici, hein, pour les rats. On mettait ça. Et là, au Portugal, on a des grandes fourmis avec des ailes. Et tu connais. Et les perdrix, les lapins sont friands de ça. Et en fait, ça se refermait. On mangeait de la viande parce qu'on allait... braconner. Quoi, en fait. On allait braconner en fait. Hein. Sinon, on allait ramasser les asperges sauvages. On prenait quelques figues, des figuiers qui n'étaient pas à nous, quelques pastèques qui n'étaient pas à nous non plus. Et grâce à ça, on mangeait. Et on avait beaucoup de vignes. Et moi, depuis tout petit, je pensais que c'était une coutume. Ici, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Rosse et bouche. Et en fait, ma maman, elle passait dans les vignes. C'était pour les riches, hein. Il y avait qu'eux qui avaient des vignes, nous on n'avait rien. Elle passait dans la vigne, elle nous disait, vous passez derrière moi. Et nous on prenait des petites à la grappille. Et on prenait des petites grappes comme ça qu'elle faisait semblant d'oublier. Et moi j'ai toujours cru qu'on avait le droit, et mon père fait, mais non, on n'avait pas le droit. Si on se faisait attraper, c'était la prison directe, et ta mère elle a pris des risques. Et grâce à ça on mangeait du raisin, sinon on n'avait pas de raisin à table. Alors qu'il y en avait plein autour de nous. Hein. Oui. Comment vous mangez? Comment manger? Avec une fourchette et un couteau. tu veux savoir ce qu'on mangeait, ma chérie? Mais non, mais c'est très bien, c'est une bonne question.
Tu veux savoir ce qu'on mangeait? Mais est-ce que tu mangeais à table? Est-ce que tu avais Ah, une salle oui. à manger? Enfin, tu Alors vois, non, alors on avait en fait, pour les 10, on avait 2 petites chambres. Voilà. Ma petite sœur dormait avec mes parents. Mes 2 grandes sœurs, enfin ma plus grande sœur, je l'ai presque jamais connue, parce qu'en fait elle est partie, elle s'est mariée très jeune, je devais avoir 4 ans. Elle est partie vivre en Angola. Mes 2 autres grandes sœurs étaient à Lisbonne. Et en fait, on se partageait un petit lit pour 4. Donc les filles, elles étaient en haut, et moi et mon frère, on était en bas, tête bêche comme on dit. Et on avait juste une cuisine et une petite table, et on mangeait tous à table. On était obligés de manger à table. On était obligés. Oui. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez dû voler un bout d'un moment pour vous nourrir? Ah non, quand même pas. Non, non, non. Bah, en soi, Oui, alors, oui, en soi, tu as un peu raison, parce que... pas dans des magasins. Non, mais dans mais on des n'avait champs. pas de magasin. Dans Dans les des champs, champs. on prenait, on servait, mais en fait, les propriétaires des champs, ils le savaient très bien, et donc ils fermaient les yeux, parce que sinon, mais comme disait ma soeur Célia, elle me disait toujours, on était pauvres, mais il y avait encore plus pauvres que nous. Ça, c'est le côté fierté, ça. Et est-ce que la maison, elle était grande? Ah bah non, elle était toute petite, hein. Elle faisait à peine 30 mètres carrés en haut et 20... Alors, pour savoir, parce qu'à l'époque, j'ai encore connu ça aussi, on avait les cochons, et pour ceux qui avaient la chance d'avoir des vaches, il y en avait 4 vaches au village. 2 en haut, 2 en bas pour le lait. Et en fait, la majorité des Portugais avaient des cochons, les planchers étaient en bois, pour réchauffer le haut. Donc en fait, tu vois, on vivait à 6, voire 8, dans à peine 30 mètres carrés. C'était à peine plus grand qu'ici. Oui, Yes. vas-y. Et vous vivez très loin de la mer? À combien de kilomètres? Je suis à 150 km de la mer, Ah oui. dans les montagnes. Dans les montagnes. Y avait-il des rivières à côté de... Il y avait des rivières. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait des rivières, mais celle-là, je m'en rappelle. En fait, on a une rivière, parce qu'elle existe toujours. Et à un moment donné, ça fait une cascade, et ça fait comme un puits. Et nous, ça nous servait de piscine, en définitif. Et j'y suis allé avec ma soeur, et ma mère m'avait interdit d'aller à la rivière. Elle m'avait dit, si tu vas à la rivière, tu vas en prendre une. Et en fait, j'ai plongé, mon frère, mes copains, et je me suis retourné. Ma petite soeur, elle était tout au fond, elle était en train de se noyer. Et donc, mon copain l'a retiré, et moi je me suis dit, on y va. Mais comme j'étais pas très intelligent, je savais pas que les dames lavaient le linge à la rivière, parce qu'on n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de gazinière, on faisait tout au feu de bois. Et quand en fait les chemins se sont croisés, je suis tombé nez à nez avec ma mère, et elle m'a traîné par les cheveux pendant 2 km pour me punir, parce que j'ai failli, je l'avais pas, je sais même pas celle de ses mamans, que j'avais failli noyer Amanda. Elle était au fond du puits. Il y a plein de questions là. Bah vas-y. Mince, j'ai oublié. Tu veux prendre le temps que Oui. ça revienne? Il y en a là, papa. Vas-y. Mais c'était quoi la capitale de votre pays? C'est Lisbonne, ma chérie. C'est Lisbonne. Est-ce qu'il y avait des charrettes avec des chevaux ou des voitures? Alors, tiens, j'ai des photos, je vais vous faire passer. Oui, il y avait des charrettes avec des... il y avait des charrues avec les bœufs pour retourner la terre. Ça, c'est une photo du village. Voilà, faites passer. global. Faites passer. C'est du haut du village. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'église dans mon village. Joli. Les rues comme elles étaient avant. Alors, attendez, je vais mettre les lunettes comme ça. Alors, on Tu sent veux pas mettre trop. la photo, s'il te Alors, plaît? on Merci. passe pas à l'église de France. À Excellent, l'église de ça. France. C'est vrai, Alors, tu trouves? Oui. Que ça fait pas Là, une tu vois, belle regarde, église. là, tu vois, je reviens. Là, j'étais déjà en France, j'étais déjà marié. Et en fait, là, le récipient que tu vois, c'est on allait à la fontaine chercher l'eau. Parce qu'on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau à la maison. Donc, on avait une fontaine. Tous les villages en Portugal ont une fontaine. Et on allait avec ce récipient-là, qui avait un monsieur dans le village qui faisait pour tout le monde, en fait. Donc, pour les auditeurs, on est en train de faire passer des photos, mais on trouve que c'est un moment agréable à écouter aussi. Donc, il y a une photo pour vous décrire un peu de l'église qui surplombe le village de mon papa. Oui. Une photo d'une charrette, justement, avec un cheval. Un mulet, Où, c'est un je mulet. ne connaissais pas cette photo, mais j'y suis avec ma fratrie. Oui. Elle est très chouette, cette photo. Voilà. Et une photo des allées telles qu'elles étaient à l'époque, donc gravillonnées. Ouais. Église ancienne. Voilà. Église ancienne. Et là, c'est les marches, malheureusement, j'ai pas de photo. C'est les marches de la maison de mon papa et de ma maman. Paul, t'as une question? Et dans les Oui, est-ce que l'eau était buvable à la rivière?
Non, pas à la rivière, à la fontaine. La fontaine, oui. Oui, heureusement, parce que sinon, on aurait dû qu'on s'hydrate. Bah tiens, il y a une photo de la fontaine là au milieu, celle du milieu. Voilà. Ici, là. Ouais. Ça, c'est une autre fontaine, c'est pas mon village. Mais elle est super jolie, cette fontaine-là, parce qu'en fait, je crois qu'il y a des photos. Elle vient directement de la roche et elle coule partout. C'est sur en la fait. photo qui moi aussi. Oui. Où ça Ouais. Et avec une poupée dans les mains. Oui. Tu peux aller c'est- voir Oui, tu peux aller voir. Oui, vas-y, Elio, fais-toi plaisir. Ah, c'est ton grand frère, là, je le reconnais. Mathieu, Oui. Oui, tu veux voir Non. Elle est où la Oui. fontaine Elle est là, c'est en partie. Ça, c'est T'étais- le barrage. Ça, T'étais c'est tout moi quand petit. j'allais chercher l'eau à la fontaine. Et ça, c'est les montagnes où j'habite. T'étais vraiment Et il y a de la neige maintenant. Alors, par contre, Mais oui, Mathieu. alors, si vous voulez Allez, savoir, on écoute de nouveau. Est-ce que En fait, c'était cette- abandonné tout à fait, Yannis. Il est en train de parler de la végétation là. Alors, les figues de Barbarie, en fait, un jour, on a fait une mauvaise farce à ma femme, parce qu'elle ne savait pas que les figues de Barbarie, du cactus, se mangeaient. En fait, vous avez deux petites peaux, il y a des piquants, donc vous enlevez cette petite peau-là, sans vous piquer, et tu as une deuxième petite peau, mais ça, on ne lui a pas dit. Et en fait, elle avait plein d'épines sur la langue. Donc voilà. Elle est morte Ça m'est déjà arrivé. Tout va bien. Elle est Ça, là. regarde, ça, c'est la fontaine de mon village. Voilà. Et ça, c'est ma tante Maria, avec ses oranges. Il y en avait beaucoup. Non, bah non, parce que c'est pas la saison. Il y a beaucoup de On s'assoit de nouveau, on continue les questions. L'instant photo, on les laisse là de toute façon, hein, vous pourrez les consulter après. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec toutes ces photos? Peut-être que ça fait émerger des questions. Lucie? Oui. Vous êtes revenu Vous êtes revenu ou pas Au Portugal? Oui. Oui, j'y suis retourné plusieurs fois, oui. Beaucoup de fois même. Oui, Est-ce que ça vous tente parfois de revenir au Portugal? de retourner. Ça me tente beaucoup, surtout en ce moment, oui. De retourner vivre, tu Oui. veux dire? Oui, oui, ça me tente beaucoup. Parce que c'est mes origines, parce que j'ai vécu plein de choses étant gamin. Alors, ça va sans dire que quand je viens de vous dire, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, on avait des lampes à pétrole et qu'on allait chercher. À l'école, on était, je ne sais pas, un peu plus que vous, on avait CE1, CE2, CM1, CM2, voilà. Et tout ça, c'était mélangé. Et en fait, on avait 3 toilettes pour toute la classe. Mais en fait, on n'allait jamais aux toilettes, dans les toilettes. On sautait par-dessus le mur et on allait faire nos besoins sous les oliviers. Parce qu'on était des enfants de la nature, donc on aimait bien. Après, les dames, quand elles ramassaient les olives, elles n'aimaient pas beaucoup. Noah, vas-y. Engrais humain. Elle était à combien de temps d'ici la fontaine Ah, la fontaine, ça fait une petite trotte quand même. À la fontaine, il y a bien un bon kilomètre 5 de chez mes parents, chez mes parents jusqu'à la fontaine. Bon, un petit kilomètre. Laquelle fontaine? Pour aller chercher de l'eau. Alors ça, c'est la photo que vous avez vue, c'est le récipient moyen. Il y en avait encore des plus grands. Et en fait, maman, elle mettait un drap mouillé par-dessus pour la garder au frais dans le coin le plus sombre de la maison. Sinon, on n'avait pas de frigo. Comme ça. Et on avait découvert quelque chose pour que ce soit rafraîchissant l'été. En fait, on prenait l'eau la plus fraîche possible dans le récipient, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, on mettait 2 petites gouttes de vinaigre. On appelait ça un rafraîchissement. Et en fait, ça donne un petit coup frais à l'eau. Et grâce à ça, voilà. Et j'ai une question, pourquoi votre mère, elle vous interdisait d'aller vous baigner dans la rivière? Parce que ma maman, Dieu ait paix à son âme, elle a eu une vie très 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 compliquée. Et donc elle nous imposait, surtout moi d'ailleurs, beaucoup de choses. Enfin, moi j'ai été, si tu veux, dès ma plus jeune enfance, j'ai été obligé de garder ma petite soeur. Voilà, c'est comme ça. Moi j'étais juste avant ma petite soeur, j'étais obligé. Donc je me suis pris des raclées parce qu'une fois je l'avais perdue. Quand on faisait des trucs avec les ailettes, là, elle dit si tu perds la gamine, et on l'avait cherché partout. J'ai dit oh là là, oh là là, oh là là. Et en fait, moi je me suis pris une bonne raclée par ma maman. Et en fait, elle était juste à côté chez le voisin, assise sur la table en train de manger avec eux. Voilà. Il y avait 10 mètres à faire. Et c'était comme ça, c'était le... Oui. Vous êtes resté combien de temps Je suis né là-haut, je suis resté jusqu'à l'âge de 8 ans.
Et après, on m'a dit, faut s'en aller. Est-ce que tu sais pourquoi il fallait s'en aller? Je suppose parce qu'on avait faim, et je suppose que, comme c'était Salazar le dictateur, je suppose que papa était obligé un peu fuir le régime portugais, parce que on avait le droit de rien faire, on avait le droit de rien dire, on avait, voilà. Oui. Elle était comment la maison au Portugal? Toute petite, sombre, et avec une cheminée, et ça j'en ai un très bon souvenir. Et en fait maman elle faisait la cuisine avec des grosses casseroles en fonte noire, avec 3 pieds, on avait une chaîne, et elle montait, et puis au fur et à mesure que la braise diminuait, elle descendait, et on mangeait comme ça. En pierre ou en bois? La cheminée était en pierre. Et la maison? En pierre, en pierre. Pas Et avec le plancher c'était du bois. Oui. Et on n'avait pas de trucs comme ça, c'était les tuiles directement. Et c'était un plancher bois, on voyait le cochon en bas, en fait. Oui. Votre père, du coup, il a voulu en partie quitter le pays parce que les lois du Dictateur. dictateur vous ne lui plaisait pas. C'était contre ses... Ah bah, c'était contre-productif, et puis c'est surtout qu'on avait strictement, on ne pouvait pas se permettre, comme on se permet aujourd'hui en France par exemple, la France qui m'a appris beaucoup de liberté, surtout la liberté de penser et de parler, et on n'avait pas le droit de dire Salazar, c'est pas bien ce qu'il a fait aujourd'hui. Il y avait toujours quelqu'un qui entendait, qui allait rapporter ça aux gendarmes, et hop, tu passais. D'après ce qu'il m'a dit mon papa, il a passé presque un mois en prison. C'était le cas de dire, c'était juste du pain et de l'eau, c'est tout. Hein. Donc personne ne voulait trop contrarier ce monsieur. Il y a plein de questions là. Oui. Et donc vous n'avez pas de robinet? Non, on n'avait pas de robinet. On avait un truc pour boire en inox. Et en fait, on avait chacun d'autre. Et puis on prenait directement dans le récipient, on servait comme ça. Là, t'as encore plein de questions. Vas-y. J'ai oublié. Ça te reviendra. Ah, il y avait combien de kilomètres entre ici et chez vous au Portugal? Il y a 1500 km, très exactement, de Seine-et-Marne. D'ici, je ne sais pas. Là où j'habitais il y a encore quelques temps, en Seine-et-Marne, à côté de Paris, il y a 1500 km pile poil jusqu'au village. Ça fait beaucoup. Et là, t'as une question? Oui, Est-ce que les tuiles, du coup, est tombées dans la maison? oui. Et surtout la neige quand il neigeait. En fait, c'est que après que j'ai réussi à comprendre pourquoi ma maman elle faisait ça. En fait, elle nous mettait 4 bâtons autour du lit, un drap, et on croyait que c'était pour rigoler, mais en fait non, c'est parce qu'elles étaient percées, donc la neige tombait dans la maison. Donc pour nous protéger en fait. Du coup, s'il n'y avait pas de charpente, les tuiles... Si, il y avait de la charpente, mais tu n'avais pas d'isolation. En fait, si les tuiles elles étaient mal ajustées, bah, tu voyais les étoiles. J'ai pas très compris l'histoire du cochon. Les cochons, on les mettait en bas. Toutes les maisons sont sur 2 étages. Tu as le rez-de-chaussée si tu préfères. Et l'étage supérieur, en fait, c'est pour tenir chaud. Parce qu'en fait, les animaux comme les vaches, les cochons, ils ont de la paille, ils font leurs besoins, et ça libère de la chaleur. Et grâce à ça, on avait chaud. Ça remontait à la maison. Alors, ça sentait pas très bon. Hein. Oui, ouais. Du coup, vous avez dû voler? Comment? Vous avez dû voler? Non, on n'a pas vraiment volé, mais on a emprunté à très long terme. Oui, on a un petit peu... Ils ont piqué des pastèques. On a piqué quelques pastèques, asperges. quelques figues. Dans les champs. Dans les champs. Sinon, non. On n'a jamais volé. Et d'abord, on ne pouvait pas voler, il n'y avait pas de magasin. Donc, déjà... Ah bon? Et j'ai oublié, comment est-ce que sur le toit vous voyez la neige, c'était tout glacé le toit? Non, parce qu'au Portugal, ça dure pas longtemps. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois au Portugal, juste avant que je vienne ici en France. Et là, en ce moment, maintenant, c'est redevenu comme il y a très longtemps. Il neige quasiment, enfin tous les hivers. Au mois de mars, on est allé avec mon fils Mathieu et on avait de la neige. Mais sinon, pendant 40 ans, moi, j'ai pas vu de la neige. C'est une fois tous les 40 ans. Mais quand il y a de la neige, il y a de la neige. J'ai 2 questions. Est-ce que le dictateur, il est mort du coup maintenant? Alors, non seulement il est mort, et tant mieux. Et l'histoire du Portugal était assez bien faite parce qu'en fait, ça a été une révolution, la révolution en 1974. On appelle ça la révolution des œillets. Et en fait, c'est les militaires qui ont renversé un pouvoir militaire. Et c'est l'unique au monde. Donc c'est des militaires qui ont chassé des militaires pour que le peuple puisse s'exprimer. Et on avait une chanson qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu la procession.
Et ça, c'est au mois d'août, c'est Fatima, c'est 4. Sur Oui, la photo. Léa Léana, pardon. Léa. Léa, ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Euh, Je devrais. Est-ce que du coup maintenant il y a forcément un nouveau dictateur? Est-ce qu'il est plus... Non, maintenant c'est un régime tout à fait français, tout à fait Ok, démocratique, et donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie, comme ici. Maintenant tout se passe comme ici depuis, je ne sais pas quand il a été en 74, et donc ça a été un bien. C'est une république. Maintenant c'est une république démocratique, socialiste même, je crois. T'es parti en 71. 71, ouais, je suis arrivé en France en 1971, novembre 1971. Donc 3 ans plus tard, il y a eu le... 3 ans plus tard, il y a eu le coup d'État, ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, Allez, tant qu'il y en a. Quel temps il faisait du coup? Alors, ça c'était extraordinaire, parce qu'en fait on n'avait jamais froid, à la limite c'était pas grave si les tuiles étaient percées, puisque moi j'étais en short et en t-shirt du début mars jusqu'à fin octobre. Ah oui. Voilà. Et on dormait, on avait aussi des choses qui étaient absolument magnifiques, enfin moi ça me reste dans mon esprit d'enfant. En fait toutes les maisons avaient une terrasse, et l'été, à partir du mois de juillet, voire même fin juin déjà, on dormait tous dehors, parce qu'il faisait trop chaud. Donc on mettait des grands matelas, tout le monde, tout le village dormait, tac, tac. Puis on se parlait, et tout le monde dormait comme ça. Oui, c'est incroyable. Et quand il faisait chaud, ça pouvait atteindre quelle température? Quand on est allé une fois avec ma petite sœur et ma femme, on était arrivé à 46 à l'ombre. Ah oui, quand même. 46. 46 à l'ombre. Il faisait très très chaud parce que À à l'ombre. C'est où? À l'ombre. Ok. Pas long. J'y suis pas sûre. Oui. Vous dormez dans quoi? Je viens de te dire, on avait un lit pour 4. Un tout petit lit en plus. On n'était pas grand. Et en fait, enfin nous on ne savait pas, mais j'ai su que très tard, même très tard, en fait mes grands-parents du côté de ma maman habitaient de l'autre côté. Les maisons se touchaient en fait, en définitif. Et quand maman nous disait allez dormir chez votre grand-père, il fait chaud. Et en fait, il faisait pas plus chaud que chez nous, c'est parce qu'en fait on avait faim et mon grand-père lui il avait de quoi manger et pas nous. Donc voilà. Tinal. Mais du coup, quand il neigeait, ça pouvait descendre à combien de degrés? Quand il neige, j'ai fait 0. Hein. Voilà. Et puis, mais après, au Portugal, ça ne dure pas très longtemps. Si par exemple, tu te lèves le matin que tu as -5, à 10 heures, tu as déjà quasiment 10, 11, ça va très vite. Hein. Ça ne dure pas longtemps là-bas. Oui. Qu'est-ce que je voulais? Prends ton temps. C'est pas grave, ça te reviendra. C'est normal parce qu'il y a de latence. Oui. Quand ça revient, tu relèves la main. Paul, tout à l'heure, tu as perdu ta question. Si, moi je... Alors, Paul, je sais que tu es fan de voitures, donc pas trop en parler, mais je vais t'en parler parce qu'en fait, on avait aussi un jeu, j'ai oublié. En fait, on avait la maîtresse du village et son mari était conducteur de gros camions, un Volvo. Ça m'est resté parce que c'est la seule marque que je connaissais en camion, c'est Volvo. Et en fait, le jeu qu'on devait se défier, j'avais 6-7 ans, on devait courir à côté du camion et le premier qui arrivait à attraper la ridelle et à monter sur les roues en roulant. C'était notre jeu à nous. Et on avait une voiture, pour les 150 habitants qu'on était, on avait une voiture, un taxi, voilà. Ah oui, quand même. Lucas, il a retrouvé sa question. Est-ce que vous avez des téléphones? Non, Oh non. non mon chéri, on n'avait ni téléphone, ni électricité, encore moins la télé. On était obligé, le cinéma venait avec un camion une fois par an au village. Et puis, alors, le premier film qui m'est marqué dans machin, c'est Bonanza. C'est un film américain de cow-boy avec des gens de petite taille, des nains. Et ça nous a marqué, en fait, ils venaient une fois par an, et une fois par an, tout le village allait au cinéma. Et, 150 personnes sur une... sur un grand écran, et puis après, dans l'ancienne maison du peuple, comme on disait là-haut, je ne me rappelle plus du film, mais ça s'appelait Amour de perdition. Et tout le village en parle encore maintenant, même Isabelle, chez qui on va, elle fait « Ah oui, j'en ai entendu parler, parce qu'elle est plus jeune que moi. » Et on allait voir, mais puis après, on attendait l'année d'après. Et pour savoir si tel ou tel village était riche, en fait, on se mettait en haut de l'église, et on comptait les lumières des autres villages. Et quand il y en avait un village qui avait 4 lumières, on se disait « Oh, ils doivent être riches, eux !» Nous, on en avait que 2. On avait deux lumières communales, quoi. Donc, on pensait qu'ils étaient riches, mais ils n'étaient pas plus riches que nous. Hein. Ils ont juste eu un petit peu de chance. Ils
ont eu un peu de chance. Il y avait plus de Tu personnes peux qui avaient sortir de des sous la table, s'il lumières. te plaît. Tu peux sortir de sous la table. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Vous avez des gobelets pour voir? Des gobelets? On avait des je sais pas comment ça peut s'appeler, je vais à la maison, en inox. Oui, bah des tasses, ouais. Moi, des tasses en inox, voilà, que le monsieur qui faisait ça, il faisait aussi des taxes en inox. Et donc on avait, on avait tous les mêmes. L'inox, ça tient froid. Et ça, la photo, alors c'est pour vous montrer comment on se lavait. En fait, chez maman, et papa, on avait une terrasse, et c'était pas tout à fait comme ça, mais c'était un récipient, elle mettait l'eau. Et en fait, les 6 enfants, on se lavait tous dans la même eau. Donc elle commençait par les plus grands, par Anna qui se lavait, après Hélène, inverse, à Jean. Non, Rwanda était gâtée, était lavée. Et puis moi je passais le dernier, en fait l'eau était toute sale. Et un jour ma petite sœur, ma mère l'a posée comme ça sur le coin de la terrasse. Donc on n'avait pas de toilette, en fait on avait un trou au-dessus de la terrasse, et on faisait nos toilettes de la terrasse. Toilette sèche, voilà, mais ouvert au grand public on va dire. Et elle avait posé ma petite sœur qui avait 1 an, parce qu'elle avait encore le biberon. Et donc si elle avait 1 an, moi j'en avais à peine 6, à peine. Et du coup, d'un seul coup, j'ai vu un serpent arriver. Et paraît-il que les serpents s'aiment beaucoup le lait. Et je dis, ah maman, un serpent, un serpent. J'étais tout affolé. Et ma mère a fait, t'as peur des serpents toi? Elle a pris un chausson, elle a tué le serpent. Voilà, tout simplement. Ah ouais. Elle fait, ah ouais, elle a pris, Elle a voulu tuer. mais il était comme ça le truc. Hein. Elle fait, petit chausson, même pas elle a eu peur. Hein. Oui. Est-ce que vous avez froid pendant la nuit? Oh, oui, des fois on avait froid, oui, des fois. Mais comme on dormait à 4, on se tenait chaud, donc ça passait bien. C'est équilibré. Voilà. Et il Oui, y avait des couvertures? une seule. Un drap, c'est tout. Une toute petite? Tout petite, oui. Pour On avait un pantalon pour l'hiver, on avait un short pour l'été, on avait le monsieur en bas du village qui était gentil, il faisait des chaussures pour tout le monde. En fait, on avait tous les mêmes chaussures, tout le village, on n'avait pas le choix. Il ne peut pas être jaloux, il y avait que lui qui savait les faire. Donc du coup, il faisait les chaussures, un peu que ça ressemblait un peu au Caterpillar, ce qu'il faisait. Mais tout le village avait les mêmes chaussures en fait. Et le monsieur, vous voyez avec la charrette là, c'est mon tonton José. Et il a un chapeau là, tonton. Là, il n'y a pas de monsieur. Ah, Non, il y a que Tata. il y a que Tata, c'est Tata Maria. Ah, bref, et là la charrette c'est pas pour faire joli, en fait elle allait chercher le maïs et tout ça. Hein. Et encore un tout petit peu avant que moi je parte, c'était des bœufs. On avait des bœufs, tout le monde avait des bœufs pour la terre, pour la chaleur, pour tout quoi, en fait. Et pourquoi il y a Clémentine dessus? Parce Parce que que c'est j'allais ma en fille. vacances au Et là Portugal. j'ai un an en vacances au Portugal. Toi, t'étais où? Je m'en C'est fous. quand? Ah moi je suis pas sur la Voilà, on photo. va Là s'arrêter. c'est son grand frère, c'est Mathieu et elle. Et c'est ses cousins derrière. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou on clôture? C'est bon pour vous? Clôture. Oui, je sais, toi tu as faim. Moi aussi Les grandes sessions, dès qu'il est midi, ils ont faim. C'est bon. clôture. Et même s'ils sont pas faits, ils ont faim. On vous remercie. Allô? J'ai entendu. Vous remerciez Merci à votre tous. invité. Ah, alors, vous allez le garder. Je me suis permis. Excusez-moi, je démarre hein, dans la peinture. En fait, j'ai représenté le barrage qui est là, on nageait. La rivière qui est en contrebas du barrage. Et ça, c'est la chapelle tout en haut du colline. Et dans ce barrage-là, ce qui est surprenant, c'est que la dame que vous voyez derrière, d'ici, ça fait très très haut, elle plongeait du haut. Et dans ce barrage-là, je crois qu'il y a... tiens, on le voit. Voilà, c'est ça. Tiens, là où tu la vois plonger. Et c'est bourré de serpents d'eau. En fait, tu as des serpents comme ça. Non, des serpents. C'est dangereux. Quand ça mord, c'est pas venimeux, mais quand ça mord, tu prends une décharge Ça un peu fait quand un même. peu peur quand même. Ça fait un peu mal. Et hop, C'est de la même chose. Ça me donne pas très envie de me baigner. la hauteur, dedans. quand tu Moi, quand elle a sauté. Non, quand elle descend, t'es bien Ah, à moi je me suis baignée dedans, Ouais, regarde. Les anacondas. Quand j'étais petite. Oui, il n'y avait pas d'anaconda, ma chérie. Bah moi j'ai très peur des Regarde, anacondas. C'est À vrai. 15 Qui est ça? Il a des anacondas. Non, dit quand ça même pas. Bah si. D'accord. Et ben c'est sur l'inspection des photos qu'on va laisser nos auditeurs et nos auditrices dans ce joyeux petit bazar. Merci de votre écoute et bonnes vacances. Pas la semaine prochaine tout de suite, mais bonnes vacances. Au revoir.